Bonjour à tous, bienvenue pour ce Let's Talk Crypto. On est aujourd'hui le 30 janvier 2022. On va faire un point macroéconomique. On va voir le SP500. On fera un tour également sur l'indice du dollar, le Bitcoin évidemment puisque c'est lui qui mène la danse au niveau des cryptos. On refera une analyse sur le sol que je trouve sur un niveau très intéressant. On fera un tour également sur les métaverses avec notamment le Mana et le Send qui sont malgré la baisse des cryptos très en poupe en ce moment, et on verra quelques points trading et investissement DCA. Alors niveau macroéconomique, voilà, on arrive en fin de semaine, voire en fin de mois même, hein. On peut maintenant faire un petit bilan de début d'année. On peut dire qu'il est assez vite fait. Beaucoup de monde en fait attendait la réunion de la Fed afin de se positionner sur la hausse des taux, hein, c'est ce que tout le monde attendait, vu la réaction des marchés et la chute qu'il y a eu lorsque la hausse des taux aux États-Unis a été annoncée. On attendait tous une réaction. La remontée des taux est durable, elle se fera au prix de la douleur du marché, je pense, et en fonction de l'inflation. Ils vont y aller aussi dur qu'au possible, à mon avis, voire nécessaire. Powell, il était extrêmement clair sur le sujet, hein. Le niveau des marchés n'est pas une source du tout d'inquiétude, compte tenu de la croissance énorme qu'ont connu ces marchés dans les 2 dernières années, hein. Si on peut voir effectivement, bon là je suis sur le SP500, on voit très bien que c'est une ligne droite sans précédent, hein. Là je suis en 4 heures, si je me mets par exemple en weekly, voilà, le graphique, je pense qu'il parle de lui-même, donc effectivement, ils jugent qu'ils ont plus à se concentrer sur d'autres sujets. D'après ce qu'ils ont dit, ce qui va inquiéter plus la Fed, par contre, ça va être le prix des loyers, du pétrole, les salaires, etc., quoi. Les cryptos et autres assets à risque, donc marché actions notamment, il a dit « not a concern ». Donc ce que je traduis complètement par on va pas changer notre politique de réduction de l'inflation à cause en fait de ces actifs, hein, que ce soit actions ou marché crypto, ce qui on va dire est complètement l'inverse, on pourrait dire, d'un marché qui pourrait être tout de suite bullish en tout cas. Alors à quoi on peut s'attendre? Moi ce que j'ai retenu principalement de ces annonces de la Fed, donc c'est déjà qu'il y aura bien 4 hausses de taux de 0,25% à minima, et il n'est pas exclu de démarrer directement en mars déjà avec les premières hausses. Donc à voir comment vont réagir les marchés, s'ils accusent le coup et qu'ils se disent ok, de toute façon c'est comme ça, on n'a pas trop le choix et on continue à investir dans nos marchés, ou si on a une réaction un petit peu plus violente. La Fed a également annoncé prendre ses pertes, hein, donc ils vont arrêter d'acheter le marché, ils vont vendre les actions qu'ils possèdent et mettre ce qui restera en fait de cash qu'ils auront récupéré dans les bons du trésor pour apprécier les taux. On peut en induire donc une diminution de la taille globale du marché et certainement une diminution de la masse monétaire en circulation. Ils ont également dit, et ça c'est moins cool, voire pas cool du tout, que la hausse des taux pourrait intervenir à n'importe quand et pas seulement aux réunions FOMC, avec comme seul objectif tout simplement de faire baisser l'inflation. Donc niveau macroéconomique, on marche sur des œufs, on est un petit peu, voilà, à savoir que en général tout le monde attend les annonces de la Fed et les annonces de la réunion FOMC, mais que bien souvent le marché a déjà pricé, on va dire, les annonces qui ont été faites. Donc en ce moment on marche un petit peu sur des œufs, c'est un peu carpe diem, c'est-à-dire qu'on avance au fil de l'eau et on voit ce qui se passe en fonction de ce que les graphiques nous annoncent et de ce que le prix nous montre face aux annonces macroéconomiques et politiques. Voilà mon petit point macro de ce que moi j'ai retenu, on va dire, d'important sur ces annonces de la Fed. On va faire un tour maintenant donc sur le SP500. Qu'est-ce qu'on peut voir sur le SP500? Donc là je suis en weekly, on va zoomer un petit peu.
Voilà, donc on était donc sur une hausse sans précédent, ok, avec un léger creux ici qui est revenu se poser sur un support majeur qui avait été déjà travaillé quelques temps auparavant. On a fait une hausse, on est revenu se poser sur un support là, échec, franchissement de ce support, on est revenu sur ce support ici, hein, comme je vous l'avais dit quand on était là, hein, à l'époque je vous avais dit il y a d'autres supports en dessous sur lesquels on peut venir s'appuyer. Voilà, donc on est actuellement ici sur des plus petites unités de temps, notamment sur du 4 heures. Voilà, j'ai dessiner un range dans lequel le SP500 se trouve. Hein. On voit effectivement la borne haute qui se situe aux alentours des 4430 dollars a priori, hein, en moyenne. Voilà, encore une fois, ce sont des zones, hein, c'est pas des points précis au dollar près. Hein. Et une borne basse qui se situe à 4280 dollars à peu près, avec des mèches qui sont tout de suite ravalées. Donc une volonté certainement marquée que le prix reste au-dessus de ce support. Et on voit qu'on franchit, on réintègre tout de suite. On arrive ici, on n'arrive pas à franchir, on rentre dans le range, on revient à la borne basse du range, c'est racheté, on voit ces mèches, on repart, on revient, on vient mécher juste en dessous histoire de récupérer de la liquidité, on repart. Donc là on est dimanche, on va voir cette semaine ce qui va être fait, hein, si également comme les semaines précédentes on va venir buter sur la borne haute du range pour venir chercher ce support ou également mécher, chercher de la liquidité ou venir chercher la résistance suivante qui est ici, qui a servi également de ligne de coup, hein, on le voit bien, hein, puisque dès qu'on a dépassé ce creux ici, hein, c'est là qu'on a eu droit à un gros sell-off. On va voir ce que nous attend cette semaine. On va également faire un tour sur l'indice du dollar qui est totalement corrélé sur le Bitcoin. Alors il faut un petit peu le prendre, on va dire, enfin moi je le prends comme ça, hein, c'est mon analyse, encore une fois, est-ce qu'elle est pertinente ou pas? En tout cas elle fonctionne pour moi et moi je l'analyse en ce sens. Hein. La hausse du dollar c'est quoi? Pour moi dès que l'indice du dollar augmente, c'est que les personnes se sortent un petit peu des marchés à risque, hein, donc SP500 et notamment les cryptos. Ce qui peut être intéressant pour nous, c'est que l'on peut voir que dès que l'indice du dollar est en hausse, bien souvent le Bitcoin, lui, et l'ensemble de ce fait, l'ensemble des cryptos baissent. Pourquoi? Parce que c'est une sorte de protection, les gens se retirent des marchés et donc réinvestissent dans le dollar et forcément l'indice du dollar, lui, augmente. Qu'est-ce qui nous montre cet indice dollar? Il nous montre que tout simplement depuis le 14 janvier, hein, depuis donc environ 15 jours, hein, d'accord, on a une hausse. On est sur une tendance haussière sans précédent, hein, avec des sommets et des creux de plus en plus hauts. Ok, on voit même qu'ici on avait une résistance. On peut la tracer. Hein. On va la tracer ensemble. On avait une résistance, hop, ici, hein, d'accord, une résistance qui était majeure. Ici, elle avait servi de résistance. On avait buté dessus, on s'était fait rejeter. Encore une fois résistance, tac, on réintègre, on revient, la chute du marché, ok. Et là, l'indice du dollar, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente, il augmente, il augmente, et là, il vient exploser la résistance. Donc là, on est actuellement en train de consolider au-dessus de cette résistance, à voir ce qu'il en est. Si jamais on a une petite correction sur cet indice du dollar, ça pourrait être que bénéfique sur le marché action et de ce fait sur nos marchés des cryptos. On va faire un tour maintenant sur le Bitcoin, hein, donc le papa de la crypto. Alors, où est-ce qu'on se trouve sur Bitcoin? C'est assez intéressant, hein. Vous voyez, on parlait tout à l'heure, je vous disais que l'indice du dollar est assez corrélé sur le Bitcoin et lorsqu'il augmente souvent, bien souvent, on a une baisse sur le marché des actions et sur le marché des cryptos. On voit que, on a vu tout à l'heure que l'indice du dollar était en tendance haussière depuis le 14 janvier. Donc si je me positionne ici, vous voyez, au 14 janvier sur le Bitcoin, on voit que, hop, on a fait un sommet en dessous du précédent. On est revenu ici, sommet encore en dessous du précédent, on a du mal à passer cette résistance, et là, gros down. On est revenu se poser ici sur une résistance majeure, d'accord. Et on voit qu'ici, on travaille maintenant. On pourrait même, encore une fois, sur le Bitcoin, merde, je me suis trompé, on pourrait même, encore une fois, sur le Bitcoin, se tracer un range ici, dans lequel on travaille, avec un milieu de range qui serait aux alentours des 36 400 dollars et une borne haute du range qui serait là, hein,
aux alentours des 39 150 $, avec une borne basse ici aux alentours des 34 100 $. Et l'on voit que l'on travaille dans ce range. On est venu se positionner ici sur la borne de base du range, qu'on a franchi une fois ici pour servir de la liquidité. Puis là, on consolide mid-range, on monte haut du range, on se fait rejeter, on revient milieu de range, on vient chercher la liquidité, on consolide milieu de range, et là on s'en va. Est-ce qu'on va attaquer le haut du range? Est-ce qu'on va aller chercher ce creux là ici également qu'on a eu, où réside pas mal de liquidités, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici tous ceux qui ont buy the dip, qui se sont dit ça y est c'est reparti, on part en V-bottom, ici ils ont acheté, ils sont sous l'eau quoi. Donc qu'est-ce qu'on va faire quand on va venir chercher ce niveau là hein? Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir une forme de résistance, puisque tous ceux qui ont acheté ce niveau-là et qui vont se dire ça y est, je vais clôturer à break-even mon trade, ils vont vendre et donc possiblement rejet du prix. À voir avec quelle force on arrive sur ce niveau-là, encore une fois, ça va être histoire d'observation. Après, encore une fois, même si on a une hausse qui vient ici chercher les 39 000, les 40 000 $ qu'on va dire, court terme, je reste quand même globalement baissier, je reste sur mon biais, alors je peux me tromper, attention, hein, je suis pas parole d'évangile, mais je reste globalement assez baissier sur le Bitcoin, et si je me mets en weekly, hop, on va se mettre comme ça en weekly, si je me mets en weekly, je reste quand même intimement persuadé qu'on va aller venir visiter la zone des 28-29 000 $, qui pourrait peut-être éventuellement servir de bottom. Pourquoi je pense ça également? Parce que si on tire un Fibo, donc le Fibo là que j'ai tracé depuis le plus bas du mouvement, donc en mars 2020, jusqu'à cette hausse qu'on a eu à presque 69 000 $ en novembre 2021, on arrive ici, donc à la zone des 61,8, donc à 28-29 000 $. C'est la zone d'ouverture, on va dire, de cette grosse zone de rechargement sur Bitcoin. Donc je pense que effectivement les grosses institutions, les grosses baleines vont vouloir ici venir recharger en Bitcoin. Après, c'est une zone facile. Tout ce qui est facile sur Bitcoin, bien souvent, ils ne nous laissent pas l'occasion d'aller les visiter. Mais je trouverais quand même bizarre qu'à un moment donné, on ne revienne pas chercher ici. Pourquoi pas faire quelque chose, hop, dessiner quelque chose comme ça. Voilà, hop, venir mécher ici, tac, travailler ici, hop. Créer donc un bottom et pourquoi pas ensuite repartir quoi par la suite. Une fois qu'ici la liquidité aura bien été prise, on aura bien servi de bottom et ensuite on repart. Il est intéressant de faire un tour aussi sur l'open interest sur Bitcoin, hein. J'aime bien faire un petit tour sur l'open interest. Donc l'open interest de Bitcoin qui monte et qui est totalement corrélé on va dire à la montée. Alors l'open interest, je vous rappelle qu'on ne sait pas forcément si c'est l'ouverture de contrats longs ou de contrats short. En tout état de cause, un open interest qui monte avec une hausse de prix, c'est jamais forcément très sain, d'accord. Encore une fois, ce qui me fait dire, et c'est peut-être encore une fois mon biais perso, hein, mais ce qui me fait dire que on va avoir une hausse peut-être court terme, puisque ça doit être principalement racheté par des leviers, d'accord, cette hausse, mais qu'on va revenir visiter des niveaux plus bas, je pense. Concernant les alts, on va venir maintenant regarder le sol, hein, on en avait déjà parlé dans un précédent Let's Talk Crypto, hein, je le trouvais sur un niveau très intéressant. On va faire du nettoyage un petit peu sur ce graphique, parce que là on n'est pas... Hop. Voilà. Alors où il est le sol, hein, d'accord, donc là je suis en weekly. Alors pareil que sur le Bitcoin, hein, j'avais tracé un Fibonacci du bas du mouvement, hein, quand il était à 1 $ et des bananes jusqu'au top, hein, donc à 260 $. On voit qu'on est actuellement dans la zone de rechargement, hein, donc comprise entre 61,8 et 78,6. On est en plein zone de rechargement. Moi c'est une zone qui m'intéresse sur le sol, une zone sur laquelle j'ai envie de m'exposer en investissement, en DCA, pas forcément en trading, puisque bon voilà, par les temps qui sont compliqués, on n'aura jamais un top et on n'aura jamais un bottom. Voilà, moi je rentre par petites positions sur le sol, j'en accumule.
On a une grosse zone, on va dire, entre les 98 $ et les 60 $, sur lesquels, pour moi, en tout cas, il est intéressant de se positionner. C'est un coin sur lequel je crois. La blockchain Sol a fait ses preuves et n'a plus grand chose à prouver, que ce soit en termes de rapidité, en termes de frais, de fees qui sont relativement bas. De gros projets sont derrière. Moi, j'y crois énormément. Alors, est-ce qu'il faut rentrer de suite et faire all-in? C'est pas forcément mon point de vue, hein. En revanche, j'en accumule petit à petit, j'en accumule. Voilà, il y a des niveaux. Effectivement, si on vient voir la borne basse de ces 78,6 à 56 $, si éventuellement on a un crash sur Bitcoin, ça serait une zone que j'achèterais très volontiers. En tout cas, dès qu'on rentre dans cette zone, c'est une zone que j'avais tracée, c'est une zone qui m'intéresse énormément pour accumuler du sol. Ce qui me fait penser que si vous voulez aussi pouvoir discuter de ça avec des gens qui sont passionnés, échanger vos points de vue, je vous rappelle qu'il y a le lien de notre Discord dans la description, hein. Allez, maintenant on va revenir à nos graphiques. On va faire un tour maintenant sur les métaverses, hein, notamment on va voir le Mana et le Send qui ont particulièrement le vent en poupe en ce moment. Et en tout cas, moi, je me méfierais principalement. On peut voir donc cette grosse bougie de ravalement weekly qui est en train de se passer. On va diminuer un petit peu la time frame. Voilà, donc on se met en 4 heures. En 4 heures, on peut voir. Alors pour moi, ça va énormément vite, hein, d'accord. On monte comme ça, on va énormément vite. Il y a plein de creux que l'on n'a pas testé, hein. Ce creux là, on est monté, on n'est pas venu le tester. Ce creux là, on n'est pas venu le tester. Ce creux ici, on l'a pas testé. Ce creux là, on l'a pas testé. Voilà. Tous ces creux là, hein, même, on peut en tracer encore ici. Hein, celui-là, on n'est pas venu le tester non plus. Voilà. Tous ces niveaux là, pour moi, c'est des niveaux qu'on peut venir tester. Tout simplement, pour qu'on ait une hausse saine, hein, à mon avis, il faut qu'on puisse revenir s'appuyer sur des niveaux avant de repartir à la hausse, hein. Là, ici, pour moi, il y a une très très grosse résistance, hein. On peut même déjà commencer à la voir par ici, hein, d'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait voir du coup sur le Send? Donc, par exemple, on pourrait venir se reposer sur ce support, revenir ici, pourquoi pas même venir là avec un support, mais après, hop, je le vois bien, revenir. Moi, un niveau en tout cas qui m'intéresserait, ça serait revenir chercher ce niveau ici, d'accord. Chercher, hop, une dégringolade ici, venir se positionner sur ce niveau ici en investissement, et ensuite pourquoi pas repartir et gravir les échelons un petit peu. Mais partir tout de suite comme ça à la verticale, je suis pas vraiment trop fan, sans venir tester des creux, ça me paraît bizarre en termes de, même ne serait-ce qu'en termes de prise de liquidité. Et sur le Mana, donc là c'était sur le Sen, mais sur le Mana on est un petit peu pareil. On est un petit peu pareil, donc il y a des creux qu'on n'est pas venu tester. On n'est pas venu tester ici, on n'est pas venu tester là, d'accord. Ici, on n'est pas revenu tester. Voilà, c'est un petit peu la même chose que le Send, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui en le vent en poupe. Beaucoup de gens FOMO sur ces projets parce qu'on voit que ça monte énormément alors que le marché crypto n'est pas forcément dans le vert, hein. On va pas se le cacher. Et encore une fois, donc il y a des niveaux ici, hein, par exemple ici qui pourraient servir de résistance. Ici aussi. Voilà. Donc là je parle plus en trading, hein, forcément, mais en tout cas ce sont des projets sur lesquels je ne viendrai pas me positionner tout de suite. Un niveau qui m'intéresserait, pareil sur le Mana, ça serait ce niveau ici. Ou si j'ai la chance de l'avoir, hein, ça serait une super belle opportunité, ou à minima ce niveau ici, d'accord. Pour voir quelque chose qui pourrait faire comme ça, hop, par ici, et ensuite ici on range un peu, et là on repart. Encore une fois, hein, comme sur le Send, les niveaux trop verticaux comme ça, qui viennent pas chercher ou s'appuyer sur des supports ou des creux, qui viennent pas retester des creux, je suis pas trop fan de me positionner dessus. Je préfère encore une fois prendre le train en retard, mais prendre le train que venir m'exposer ici, hein, d'accord, et puis que je me fasse ensuite sauter, quoi. Alors encore une fois, ici, on est sur du 4 heures, d'accord, donc je parle plutôt, on va dire, sur du trading court terme, d'accord, intraday, voire un jour, 2 jours, mais pas plus, quoi.
Pour ce qui est de l'investissement, notamment du DCA, Dollar Cost Averaging, on est sur des niveaux très intéressants sur la plupart des coins, hein, d'accord. Le seul truc, c'est que sur le DCA, il faut... comment dire, il faut pas avoir peur de voir son portefeuille qui diminue, qui perd 30%, ensuite qui en prend 20, etc. Moi j'utilise les deux techniques, hein. Ok, je fais du trading court terme et que je me positionne en général sur du 4 heures, 1 heure, voire 15 minutes. Hein. Je prends mes positions et je sors et je bénéficie juste d'un mouvement haussier. Hein. Alors on va faire du nettoyage un petit peu là-dessus. Voilà. Donc là, par exemple, en 1 heure, j'aurais pu me positionner. Pourquoi? Parce que j'aurais détecté qu'ici, c'était un niveau qui m'intéressait, par exemple, et bénéficier de ce mouvement haussier, d'accord? Mais c'est sur un mouvement, on est d'accord, qui se passe en quelques heures. Je peux être haussier en 1 heure, 4 heures, et très bien être baissier en daily, weekly, d'accord? C'est pour ça que c'est important de bien discerner trading et investissement. L'investissement, on va acheter sur des niveaux qui sont intéressants. Hein. La plupart des coins et des cryptos, alors pas sur le métaverse à mon avis, hein, mais la plupart du coin, comme on l'a vu par exemple tout à l'heure sur Sol, on est sur des niveaux qui sont très intéressants en termes d'investissement, puisqu'on est sur des niveaux de rechargement. Hein. Je me remets sur une plus grande unité de temps. On est sur des niveaux qui sont sur des zones de rechargement très intéressants. Pour du DCA, Dollar Cost Averaging, ce qui n'empêche pas que je vais pouvoir me positionner sur des plus petites unités de temps en 1 heure, 4 heures pour prendre un mouvement haussier. Je peux très bien me positionner ici sur un mouvement haussier pour aller chercher une impulsion haussière ici, couper et pourtant être baissier sur le coin sur le long terme. Comme dit, moi je mixe un petit peu les deux, je fais du trading plusieurs fois par semaine et par contre je guette les niveaux qui sont intéressants en investissement pour faire du DCA. Voilà, j'espère avoir été clair sur mes explications. J'ai essayé de vous apporter un petit peu mon point de vue, mon analyse de marché et ce que je compte surveiller en tout cas dans les semaines à venir, hein, ce qui va se passer. S'il y a bien quelque chose à retenir, c'est que concernant le trading, pour moi, plus du tout de swing trading, hein, c'est uniquement du trading intraday avec des positions court terme. Par contre, tous les niveaux qui sont intéressants sur les coins que j'affectionne et surtout dans lesquels je crois et avec des convictions fortes, là, je peux me permettre d'investir en DCA tranquillement, régulièrement et par petites sommes, histoire de pouvoir lisser mon entrée. Et le jour où on aura un petit peu plus de vert et que ça repartira sur le marché des cryptos, voir une position grandissante. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire. Je vous ai présenté donc quelques alts, mais n'oubliez pas que l'espace commentaire est fait pour que vous puissiez également laisser vos alts pour que je les analyse dans une prochaine vidéo, ou du moins que je vous dise ce que moi j'en pense, si je me positionnerai ou pas dessus et sur quel niveau on se trouve, que ce soit en investissement ou en trading court terme. Si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager, hein, vous abonner et laisser un maximum de pouces bleus, ça m'aide énormément pour le référencement de la chaîne. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine sur les marchés. On fera certainement un point milieu de semaine avec un nouveau tuto aussi également qui devrait arriver cette semaine. Je vous dis à bientôt, bon dimanche et c'était Mathieu. Bonne journée et bon courage.